Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau webinaire intitulé Meet My Job, nouveau d'une très très longue série consacrée cette fois-ci au métier de la recherche. Alors après la finance, le marketing, les métiers de la communication, recherche digitale, toutes ces vidéos-là, vous les retrouvez sur YouTube, sur le site de MAG évidemment. Aujourd'hui, métier de la recherche donc, et je vous le rappelle, vous pouvez poser vos questions à tout moment via le chat de l'application Zoom. À mes côtés pour cette nouvelle heure et pour découvrir un nouveau métier, un nouvel univers professionnel, j'ai le plaisir d'accueillir Marine Leroux, Mélanie Aget et Stéphane Schenderoff. Bonjour à vous trois. Je vais évidemment vous laisser la parole à chacun d'entre vous pour vous présenter 2 minutes. Et puis, je te propose qu'on commence ensemble. Mélanie, j'ai dit Aget alors que je crois que c'est Aguet. On se l'est dit tout à l'heure en plus. Je suis désolé, on se l'est dit tout à l'heure. T'as dit tout juste, il n'y a pas de souci. Bon, alors ça va. Je te laisse la parole, Mélanie. Qui es-tu? Que fais-tu en quelques minutes? Dis-nous. Alors, bonjour à tous. Pour ma part, je suis en charge de la partie marketing et communication pour une région de PwC France qui est un leader du conseil, notamment en juridique ou même en audit également et commissariat aux comptes. Et la partie dont je m'occupe, c'est la région Est sur les bureaux de Metz et de Strasbourg. Bon, génial, on va y revenir pour rentrer davantage dans le détail. Bonjour Stéphane, que fais-tu dans la vie? Présente-toi en quelques minutes à nos jeunes et étudiants qui nous écoutent. Moi, je suis associé d'une boîte qui s'appelle Cyrus, qui existe depuis 30 ans, qui était une start-up au démarrage et qui aujourd'hui compte 200 personnes. Et nous occupons de conseiller nos clients en matière de gestion de patrimoine. C'est une boîte indépendante. Et moi, j'ai fait 35 ans de consulting patrimonial avant de prendre la direction de la communication du groupe pour développer la marque sur notre territoire. Merci Stéphane. Bonjour Marine, que fais-tu en quelques minutes? Chacun son tour, à toi de jouer. Bonjour à tous. Alors moi, tout comme Mélanie, je travaille chez PwC France dans la branche conseil pour ma part. Ça fait 5 ans que je suis dans l'entreprise et moi, je travaille dans la région sud, sur Marseille. Et je conseille mes clients sur une partie digitale, une transformation digitale et expérience client. Alors, je vous propose, si vous le voulez bien tous les trois, qu'on rentre peut-être un petit peu plus dans les détails de vos missions, de votre job. Qu'est-ce que l'intitulé que vous venez de donner cache en réalité? Je te propose qu'on recommence cette roue avec toi, Mélanie, si tu veux bien. Est-ce qu'on peut, je sais pas, donner par exemple une journée type? Qu'est-ce que ta mission type? En quoi ça consiste réellement? Qu'est-ce que ça cache? Alors, une journée type, c'est presque compliqué parce que j'ai presque envie de dire qu'elles ne se ressemblent pas toutes et c'est tout l'intérêt du métier. Mais pour essayer d'en assembler certaines, ça ressemble. Alors, à de l'échange avec les collaborateurs d'abord, puisque je suis ce qu'on appelle dans les entreprises une fonction interne. Donc, ce n'est pas une fonction qui est amenée à être directement en face du client, même si on verra que ça arrive quand même et que c'est notre rôle quand même. Mais on est beaucoup avec les collaborateurs, on travaille au projet interne. Et ensuite, on part sur comment aider l'entreprise de manière générale à se faire connaître, à communiquer sur ce qu'on fait, ce qu'on peut offrir à nos clients. Et puis également, il y a la partie un petit peu événementielle dans mon métier qui consiste à se faire réunir nos clients avec tous nos collaborateurs internes pour avoir des moments d'échange et d'information. Et donc c'est plutôt les fins de journée généralement de ma journée type. C'est la partie événement en fin de journée. Toi, Stéphane, on pourrait donner, parce qu'en plus de ça, tu as une fonction un petit peu différente et le fait d'être associé, d'avoir aussi la dimension de construction d'une société, j'imagine qu'il y a un impact évidemment très fort dans tes missions au quotidien. Mais si on reste sous le côté conseil réellement, la définition du métier, de tes missions au quotidien, ce serait la même chose que Mélanie? Non, un peu différent parce que nous, notre matière première, c'est le patrimoine de nos clients. Et qui dit patrimoine dit famille, donc une dimension humaine qui est très forte au démarrage. Donc je dirais le métier de conseiller en gestion de patrimoine, ça commence par beaucoup d'écoute, avoir la capacité à faire parler les gens, à les faire s'exprimer, à nous donner des informations, mais en même temps à exprimer du non-dit. Donc c'est un métier qui nécessite beaucoup de psychologie, d'humilité, d'écoute, avant de pouvoir construire et réfléchir avec des experts
à une stratégie patrimoniale, à déterminer des objectifs de vie, des objectifs d'investissement pour aider nos clients ensuite à choisir les bons investissements. L'idée, c'est qu'au lieu d'acheter avec une stratégie millefeuille du PEA, de l'assurance vie, comme ça, sans but précis, c'est d'essayer de leur donner du sens à leur patrimoine en mettant en face d'objectifs qu'ils peuvent avoir des placements qui sont en phase et adaptés à ces objectifs qu'on aura déterminés ensemble. Là, en gros, si on devait résumer en quelques mots le métier de conseiller en gestion de patrimoine, c'est quelqu'un qui va être capable de faire la synthèse des décisions qui ont été prises par un client sur le plan patrimonial, de l'aider à organiser son patrimoine, de l'aider à optimiser financièrement, fiscalement son patrimoine et de l'aider à choisir les bons investissements pour l'avenir en fonction des objectifs que j'évoquais tout à l'heure. Donc, en fait, c'est une mission à 3 têtes. Merci beaucoup, Stéphane. Marine, à nous, est-ce que tu veux bien peut-être détailler un petit peu davantage ce que tu fais au quotidien? Alors, une mission type, une journée type, quelque chose pour illustrer. Oui, tout à fait. J'ai bien aimé du coup le terme utilisé par Stéphane qui était matière première. Donc en effet, nous, la matière première du conseil, ce qu'on vend à notre client, ce sont des compétences, des expertises particulières dans certains domaines, dans différents domaines d'ailleurs, que ce soit la finance, la technologie, le secteur public, etc. Dans divers domaines et secteurs, on va proposer des expertises. Donc, nos clients achètent ces expertises-là, donc font appel à nous quand ils ont un besoin précis ou quand ils ont des missions, en fait, dans leur entreprise. Donc, nous, nos clients, ce sont pas, comme Stéphane, des familles ou des particuliers. On va être là vraiment sur des entreprises qui ont des besoins précis. Donc, moi, les missions sur lesquelles je peux intervenir, elles peuvent être de nature, je dirais. Soit ce peut être des missions très court terme, très flash, où là, on va plutôt intervenir au niveau de direction qui ont des besoins, on va dire, stratégiques. Donc, ils vont faire appel à des consultants, soit par souci de confidentialité, d'impartialité ou même d'expertise. Donc là, pour les aider à construire une stratégie, par exemple digitale, puisque moi c'est ma spécialité, donc je peux intervenir sur ce genre de mission. Et à côté de ça, on peut avoir des missions un peu plus long terme où là on va être dans l'accompagnement au quotidien, donc on va être tous les jours chez le client pour les aider, par exemple, à délivrer un projet. Et là, je prendrai par exemple ma mission actuelle où je suis aujourd'hui chez un client depuis 1 an. Donc là, c'est une mission longue, mais j'interviens au sein d'un projet qui consiste à délivrer une plateforme de e-commerce dans le domaine du transport maritime. Et donc là, on est plus sur un manque de capacité du client ou sur une recherche d'une ressource à un instant T pour venir aider. Donc voilà comment je décrirais un petit peu les 2 types de missions dans lesquelles on peut intervenir. Parlons à présent, si vous voulez bien, tous les 3 de votre parcours professionnel. Qu'est-ce qui vous a emmené au métier que vous faites aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez fait comme études? Je pense que c'est extrêmement intéressant pour les jeunes qui nous regardent. Mélanie, on reprend avec toi si tu veux bien. Qu'est-ce que tu as fait pour arriver jusque-là? Alors, peut-être que ça va paraître de prime abord pas très cousu, ce que je vais raconter, parce que j'ai pas forcément un parcours qui explique parfaitement pourquoi je suis là où je suis aujourd'hui. Puisque j'ai un bac ES, puisque vous êtes des lycéens, ça doit vous parler, les bacs économiques et sociaux, même si c'est plus tout à fait le même terme aujourd'hui. J'ai continué avec une fac de droit en parallèle d'une prépa ENS Cachan. Et à la fin de ma... Après, j'ai terminé jusqu'à la licence en droit. Et à la fin de ma licence, je trouvais que c'était... Alors, c'est rigolo pour du droit, mais que c'était pas assez pratique et que c'était une formation que j'avais envie de rendre plus pratique et moins théorique. Et je me suis donc tournée vers une formation qu'on pouvait faire en alternance, qui sont en fait des masters, Master 1 et Master 2, disponibles pour mon cas, dans un IAE qui était intégré à une école de commerce, qui est l'école de commerce de Strasbourg, l'école de management. Et au sein de cette école, j'ai choisi d'exercer un Master 1 qui était donc en alternance,
qui permettait de lier ma fac de droit et de lier ce que j'envisageais de faire, c'est-à-dire que c'est un master 1 droit, éco-gestion et spécialité management. Et il fallait se spécialiser en master 2 et c'est là où j'ai choisi vraiment le marketing et l'écoute des marchés comme spécialité en master 2. Et j'ai réalisé donc ces 2 ans de master en alternance au sein de la Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne, qui est une banque de réseau, comme en parlait Stéphane, qui appartient au groupe BPCE, donc c'est les groupes Banque Populaire et Caisse d'épargne, BPCE pour les initiales, et ils ont des directions, on va dire des grosses directions régionales, c'est-à-dire qu'il y a une banque par territoire, pour essayer d'expliquer ça simplement. Et donc j'ai travaillé en faisant du marketing, de la stratégie digitale, du conseil aussi bien en interne qu'en externe sur ces thématiques-là. Merci beaucoup. C'est vaste, c'est super intéressant. Merci Mélanie, merci beaucoup. À synthétiser. Non, mais si les jeunes qui nous regardent ont des questions sur ton parcours, n'hésitez surtout pas à les poser. Mélanie y répondra bien sûr. Stéphane, toi, ton parcours pour arriver jusque-là et qui plus est jusqu'à la création d'une boîte, comme tu nous l'expliquais, c'est un parcours typique. T'as fait des études spécifiquement dédiées à cela? Absolument pas. Enfin, en tout cas, mes objectifs ont varié entre le moment où j'étais ado, où je voulais faire plutôt un métier artistique, ce qui fait que j'ai fait une section littéraire pour le bac. À l'époque, c'était bac A. Aujourd'hui, je ne sais plus comment ça s'appelle. Après, j'ai fait Sciences Po et du droit parce que je voulais rentrer dans le service public. Et un de mes profs m'a dit que j'étais pas fait pour le service public, qu'il fallait que j'aille dans le privé. Donc, quand je suis sorti de Sciences Po, je me suis lancé dans le commerce, pour lequel je n'avais aucune formation, puisque j'avais eu une formation service public. Et puis, j'ai appris le commerce sur le tas. Après, j'ai créé une première boîte que j'ai revendue à un grand groupe qui s'appelle le GAN, qui était une compagnie d'assurance, dans lequel je suis resté 12 ans pour développer une approche autour de la transmission de l'entreprise et gérer les grands comptes de la compagnie. Et après, j'ai en 2001 rejoint Cyrus pour développer du conseil. Et puis à 50 ans, j'ai changé complètement ma casquette parce que d'un métier de consultant patrimonial, je me suis attaqué à la communication. Donc si j'ai un message à donner aux étudiants, il faut faire des études. Les études, c'est la preuve qu'on a la capacité de se contraindre à une discipline pour apprendre quelque chose. Et aujourd'hui encore, la discipline que j'ai appris à Sciences Po, le savoir-faire que j'ai appris à Sciences Po, me sert encore 35 ans après dans les activités que j'ai. Après, il est clair qu'aucun des étudiants qui nous écoutent ne fera le même métier tout au long de sa vie. Mais les études apprennent cette capacité, cette agilité à avoir une méthodologie qui, quel que soit le métier qu'on fera derrière, servira à être efficace et à être le meilleur, et à donner le meilleur de soi-même. Donc, il faut considérer non pas les études comme une porte d'entrée obligatoire dans une filière, mais comme un moyen de développer des compétences et d'être capable de passer d'un potentiel à la réalité efficace d'une activité. Et ça, on le retrouvera après tout au long de la carrière, quelle que soit l'évolution du parcours professionnel, parce qu'on ne peut plus parler de carrière aujourd'hui. Quelqu'un qui fait carrière chez Renault, ça n'existe plus. On fait un parcours professionnel et on peut faire... Moi, j'ai un directeur général chez nous qui a dirigé la boîte pendant 5 ans et qui, à 40 ans, a décidé d'arrêter et puis de partir faire un tour du monde et de reconsidérer complètement son parcours professionnel. Donc aujourd'hui, on a ces besoins ou en tout cas ces ruptures qui peuvent arriver, mais ça n'enlève rien à la nécessité de faire des études formatrices, parce que quel que soit ce qu'on fait, même pour un tour du monde, faire des études, ça peut servir. Merci beaucoup Stéphane. Marine, tu veux bien toi aussi à ton tour nous donner peut-être les clés de ton parcours professionnel qui t'a mené jusque-là? Oui, bien sûr. Alors pour moi aussi, pas forcément logique. Enfin, après un bac S, du coup moi j'étais plutôt attirée par les sciences. Enfin, j'étais plutôt bonne
en maths, en physique. Donc, j'ai décidé de continuer en faisant une classe préparatoire aux écoles d'ingénieurs. Donc j'ai fait cette classe préparatoire et ensuite j'ai intégré l'école d'ingénieurs arts et métiers, donc qui est une école qui est plutôt destinée à l'industrie. Donc j'ai réalisé dans le cadre de la formation arts et métiers différents stages dans l'industrie, dans des grandes entreprises comme Vinci et ses filiales. Donc là plutôt parcours cohérent jusque-là. Ensuite pour mon stage de fin d'études, j'ai été sur Paris et là donc j'ai intégré la société Total. Et donc j'ai fait un contrat de professionnalisation chez eux. Donc c'est un contrat en fait qui consiste à c'est un peu comme de l'alternance mais avec de la formation qui est prise en charge par Total. Donc j'ai appris beaucoup de choses chez eux et j'étais sur un projet informatique en fait, donc pas forcément lié à leur business propre, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Sauf que cette période-là, c'était un peu la crise, donc j'ai pas pu intégrer l'entreprise en CDI. Donc je me suis un petit peu remise sur le marché à chercher ce que je voulais faire. Je savais toujours pas vraiment ce que je voulais faire. Et en discutant avec mes amis, j'avais beaucoup d'amis qui travaillaient dans le conseil. Donc j'entendais de leur part que c'était hyper formateur, que finalement ça aidait aussi à s'orienter parce que on peut être amené à faire des missions chez des clients qui sont totalement différents dans différents secteurs. Qu'on peut être amené à toucher à différentes problématiques, etc. Et qu'au final, ça permettait aussi, petit à petit, de trouver sa voie, de trouver vraiment ce qui nous plaisait et de s'investir dans une expertise. Donc c'est comme ça que j'ai pu rejoindre le monde du conseil, pour ma part. Est-ce qu'on peut s'intéresser tous les trois, si vous voulez bien, aux compétences peut-être nécessaires pour exercer ce métier? Alors, je veux surtout pas qu'on stéréotype, qu'on fasse un profil type, mais je pense encore une fois aux jeunes qui nous écoutent, qui seraient très intéressés par le métier que vous faites, qui ont peut-être besoin de clés, de pistes d'apprentissage. Et est-ce qu'on peut se dire, Marine, je commence avec toi, si tu es OK, est-ce qu'on peut établir, je sais pas, des compétences nécessaires, un intérêt spécifique pour exercer ce métier-là? Je pense que, comme le disait Stéphane aussi, le savoir-être, c'est la base. Enfin, c'est déjà savoir écouter, savoir comprendre le client, comprendre quel est son besoin. Savoir écouter, pour moi, c'est primordial. Et ensuite, savoir retranscrire. Donc là aussi, c'est une seconde compétence qu'on demande. Savoir aussi l'esprit de synthèse, savoir retranscrire finalement la démarche qu'on a mise en place avec le client, etc. Donc pour moi, c'est ces deux compétences-là qui sont essentielles pour faire ce métier. Après qu'on ait fait telle étude ou telle étude, on apprend sur le tas, on fait différentes missions. Moi, ça fait 5 ans que je suis dans le conseil et je suis intervenue chez à peu près presque 10 clients. Et donc on apprend beaucoup en fait parce qu'on est confronté à chaque fois à des personnes qui sont différentes. Donc il faut aussi avoir une capacité d'adaptation par rapport à notre interlocuteur, parce qu'en fonction de la taille de l'entreprise ou même de la personne qu'on a en face de nous, on aura quelqu'un qui pensera différemment. Donc, il faut être très ouvert d'esprit, savoir s'adapter et savoir écouter. Qu'est-ce que tu en penses, Mélanie? Je veux bien qu'on reste sur la même question, si tu es OK, si tu veux bien. Est-ce qu'on peut peut-être définir avec toi une compétence, un profil type, entre guillemets, un intérêt, une clé pour les jeunes qui voudraient faire ce métier? En tout point, ce que Marine a dit. Ouais, vraiment, je m'en doutais. Ce que je t'ai vu faire, oui. Ah ouais, c'est exactement ça. Hein. L'écoute, s'intégrer, savoir retranscrire, ce sont vraiment des compétences qui vont être demandées et ça, on l'apprend pas forcément dans nos études. On apprend une rigueur dans nos études, on apprend une forme de travail, mais on n'apprend pas à écouter, si ce n'est qu'écouter un prof. Enfin, c'est pas de cette écoute-là qu'on parle. Donc écouter et peut-être ce que je vois par rapport à mon métier, je dirais qu'il faut aussi savoir être un petit peu force de proposition. Et ça, on vous le demandera beaucoup comme vous êtes jeune et qu'on va vous dire t'es la force vive, t'as les nouvelles idées, sois force de proposition. Et c'est finalement pas très compliqué de l'être.
de dire tout haut ce qu'on pense tout bas. Et puis des fois ça va pas parce qu'il y a des contraintes de l'entreprise que vous allez apprendre à connaître qui feront que ça fait 10 ans que ça se fait comme ça et on ne peut pas le changer. Et des fois ça marchera, ce sera l'idée qui fait que bah oui, mais moi j'avais trop la tête dans le guidon, je le voyais pas. Donc la force de proposition, c'est peut-être quelque chose que je rajouterais par rapport à ce que disait Marine. Vous n'hésitez pas, hein, Stéphane, Marine, si vous voulez compléter des réponses, vous me faites un petit signe. Ouais, je t'en prie. Voilà, Stéphane. Parfait. Je partage complètement ce que Mélanie et Marine viennent de dire. Je rajouterais un élément aujourd'hui qui est important et qui va être encore plus important. C'est qu'il ne faut pas avoir peur de travailler. On est dans un monde qui est complexe, qui nécessite beaucoup d'expertise. On parlait tout à l'heure de digital. Moi, j'ai appris le digital sur le tas, tout comme Marine, puisque quand j'ai pris la direction de la communication en 2012, il n'y avait rien en digital chez nous. Et moi, je n'avais pas de formation de directeur de com, donc j'ai plongé dans le digital en même temps que tout le monde. Mais ça a nécessité un travail, pour moi, de compréhension d'un univers que je ne maîtrisais pas. Donc aujourd'hui, il faut non seulement être à l'écoute, il faut être agile, être force de proposition, mais il faut être un bosseur. Les gens qui ne veulent pas bosser aujourd'hui, ils vont avoir du mal à construire un parcours professionnel qui va les épanouir. Ça ne veut pas dire qu'il faut devenir des esclaves du boulot, mais quand on travaille, il faut le faire avec conscience, sérieux et détermination. Et il y a des moments où on va travailler beaucoup et des moments où on va respirer un peu, parce que la vie a besoin de respiration, à notre époque encore plus que la génération précédente. Donc, je pense que la valeur du travail et du travail bien fait, aujourd'hui, c'est un élément aussi différenciant parce que vous avez beaucoup de la jeune génération qui pensent qu'avec peu de choses, ils peuvent obtenir de grands résultats. Non, les grands résultats s'obtiennent avec beaucoup de travail au quotidien. Ça, c'est une belle citation à garder, Stéphane, pour un bien ou une belle revue. J'ai encore un peu de temps, je suis très jeune pour écrire un bouquin. Qu'est-ce que vous aimez le plus dans vos métiers? Mélanie, restons ensemble si tu es OK. Il y a quelque chose que peut-être t'aimes plus particulièrement que les autres? Est-ce que tu peux nous dire quelque chose à ce sujet? C'est dur comme question. Ça devrait être simple, mais c'est presque dur. Ou alors c'est que t'aimes tout. C'est bizarre de répondre ça, mais ouais, si, j'aurais presque envie de dire, aujourd'hui, dans mon métier, à part la partie administrative qui consiste à régler les factures de nos prestataires et faire en sorte qu'elles soient réglées à temps parce que c'est pas toujours simple non plus pour tout le monde. À part cette partie-là qui me pèse un peu, tout le reste est agréable parce qu'on travaille aussi bien, pour ma partie, avec nos collègues, parce qu'on travaille avec eux à monter un projet. Parce qu'on travaille avec eux à monter une campagne sur une offre qu'ils ont développée et on veut en parler. Parce qu'on travaille avec eux à développer un projet interne. On a récemment changé de CRM, par exemple. Donc, tous ces projets-là internes qui, pour le client externe, ne changent pas forcément quelque chose. Pour nous, ça va changer de grandes choses. Donc, ce sont des choses que j'aime beaucoup faire aussi. Et ensuite, quand il y a la partie événementielle et donc avec les clients, c'est un truc où je m'éclate absolument. En plus, les clients sont gentils. Quand ils viennent à nos événements, ils sont gentils. donc c'est que des moments où c'est pas très compliqué d'être heureux de ce qu'on fait. C'est génial comme réponse. Franchement, écoute, c'est top. Marine, qu'est-ce que tu en penses? Il y a quelque chose, toi, que tu aimes particulièrement dans ton métier au quotidien? Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'on est toujours en train d'apprendre, en fait. On s'endort jamais, on n'est jamais lassé de ce qu'on fait. Et c'est vrai que le fait de pouvoir changer de mission, on change aussi d'équipe quand on change de mission, on change de sujet. Et en fait, je trouve que c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas le temps de nous ennuyer. On trouve toujours des nouveaux sujets sur lesquels on n'a aucune compétence et finalement la mission va nous faire monter en compétence et du coup on va pouvoir revendre ça chez un autre client, etc. Donc c'est l'aspect vraiment valeur ajoutée, apprentissage permanent, quoi. Stéphane, toi, dans ton métier au quotidien? Je vais te répondre de deux façons différentes. Je vais te répondre pour un conseiller en gestion de patrimoine que j'ai été. Mon plus grand plaisir, c'était quand je sentais que sa confiance basculait de mon côté pour suivre les conseils que je voulais lui donner
et qui devenaient clients. Pour moi, c'était la consécration de tous les efforts que je pouvais faire et de mon métier. Aujourd'hui, dans la communication, c'est de relever des challenges en équipe et de pouvoir piloter une équipe d'hommes et de femmes autour d'un projet ambitieux ou novateur dans lequel on va jouer beaucoup de transversalité, parce qu'en communication, on est beaucoup en transversalité avec différents départements, et de réunir des équipes autour d'un projet et de les mener au succès. Et ça, c'est très, très agréable. Parce que j'ai dimension humaine, on reste toujours autour des mêmes thématiques. L'humain aujourd'hui, c'est ce qui donne du sens à un parcours professionnel, à la vie. Et nous sommes tous en quête de sens d'une manière ou d'une autre, et ça y participe. Merci beaucoup Stéphane, Marine, Mélanie. On arrive sur les dernières minutes et pour ça, je vous propose un dernier petit tour de table avec un mot de la fin que je vais vous laisser le soin de faire avec un petit conseil, avec une recommandation, avec ce que vous avez envie. C'est vous, on vous laisse le micro. Allons-y, si tu veux bien, Mélanie, c'est parti. Le mot de la fin… C'est dur, ce que je te demande. C'est pas évident. Mais en même temps, j'allais commencer en disant c'est dur. Donc, tu vois, voilà. C'est dur, je pense, quand on a 17, 16, 15 ans. Je sais pas trop quel âge vous avez quand vous nous écoutez. Mais je me souviens que c'était dur de savoir ce qu'on veut faire dans sa vie. Qu'on choisit une destination, qu'on a l'impression que ça va nous mener quelque part, que c'est pas forcément toujours le cas, qu'on se rend compte que quand on s'engage dans cette voie, il y a des choses qui nous plaisent pas. Et de pas baisser les bras à ce moment-là, parce que c'est pas grave. En fait, vous aurez appris même en prenant la mauvaise décision, si ce n'est qu'en fait ça n'en est plus une mauvaise. Vous apprendrez toujours. Donc avancez comme vous avez envie d'avancer. Vous testez, ça fonctionne, tant mieux. Vous continuez le temps que ça dure. Ça ne marche pas, vous vous rendez compte que c'est pas pour vous. Et vous changez et vous découvrez autre chose. Et comme le disait Marine, on apprend tout le temps. Donc vous apprendrez toujours, même en vous trompant de voie. Donc allez-y. Tu vois, c'était dur, mais c'était nickel. Merci Mélanie, merci beaucoup. Marine, qu'est-ce que tu en penses? Un mot de la fin, un conseil, une recommandation? Je te laisse, vas-y. Moi, ce que je dirais, c'est suivez vos intuitions, ne pas se fermer de porte, vraiment ne jamais dire ça, je peux pas le faire, j'ai pas fait les études pour faire ça, ou bien, je pense qu'il faut être curieux. Déjà le fait d'être à ce webinaire, je pense que vous bougez, donc déjà c'est vraiment positif, c'est vraiment très très positif. Et du coup, je pense qu'il faut être curieux, il faut s'intéresser, il faut s'ouvrir le maximum de portes pour trouver sa voie. Merci Marine. Stéphane, à toi de jouer, c'est toi qui as le mot de la fin. Ça va englober avec d'autres mots ce qu'ont dit mes deux camarades. Soyez entrepreneur de votre vie. C'est-à-dire, quand vous décidez quelque chose, faites-le à fond, avec passion. Si vous échouez, l'échec, l'important, c'est de ne pas refaire l'échec, recommettre l'échec. Mais tout échec, quelqu'un qui n'a aucun échec dans sa vie, c'est-à-dire qu'il n'a rien entrepris dans sa vie. Donc, entreprenez. Prenez-vous des baffes, changez de direction, changez de style de vie, mais surtout ne perdez pas le sens que vous voulez donner à votre vie. Posez-vous toujours la question d'où je viens, qu'est-ce que je fais et où je veux aller. Si vous vous posez ces 3 questions en permanence, vous éviterez beaucoup d'erreurs, beaucoup d'impasses et ça vous motivera pour aller de l'avant. Et surtout, n'ayez pas peur, apprivoisez l'échec. L'échec, c'est une source d'expérience et de réussite pour le futur. Merci beaucoup Stéphane, Mélanie, Marine, c'était hyper intéressant de parler avec vous 3. Merci infiniment d'avoir été là avec nous pour ces webinaires Meet My Job, le dernier de cette série. Et je vous rappelle que vous retrouvez bien tous les webinaires qu'on a fait sur la chaîne YouTube Mag, sur le site aussi. On a parlé de la finance, du marketing, des métiers de la communication, recherche, digital, plein de sujets et plein d'autres qui vont arriver dans les prochains mois et prochaines semaines. Restez connectés. Stéphane, Marine, Mélanie, merci beaucoup. À très bientôt. Merci, au revoir. Merci à vous. Au revoir.